Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hey, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, dans l'épisode, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me touche beaucoup et que j'entends beaucoup parler. J'écoute beaucoup de podcasts puis j'en ai entendu parler dans plusieurs podcasts puis j'avais vraiment envie d'en parler parce que je sais que c'est un sujet qui touche tout le monde. Puis c'est vraiment, ça part de loin, là. Ça va chercher loin. Puis le sujet est l'amour de soi. Sur 10, à combien tu t'aimes? C'est une bonne question, hein? Sur 10, à combien tu t'aimes? 5, 5, ça veut pas dire grand-chose. 1, ça veut dire que tu t'aimes vraiment pas. 10, t'as un ego démesuré. Non, mais pour vrai, c'est une question quand même assez intéressante parce que c'est facile de se mentir puis de dire « Ah, ben, tu sais, moi, je m'aime à 8,5. Ça va super bien, je m'aime bien. » Tu sais, comme moi, je pourrais dire ça, mettons, en ce moment. « Ah, je m'aime à 8,9, là. » OK, mais qu'est-ce que tu fais pour justifier le fait que tu t'aimes à 8,9, tu sais? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te sens? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le fait que tu t'aimes à 8,9? Parce que c'est bien plus facile de justifier qu'est-ce qui fait que tu t'aimes pas à 1 ou 2? Tu sais, là, c'est facile. Ah, ben là, je fais ci, je fais ça. Mais quand tu dis que tu t'aimes, mais souvent, c'est ça l'affaire, c'est qu'on fait semblant qu'on s'aime. Parce que c'est un concept qui est populaire, puis qui est le fun, puis qui est comme « Ah ben oui, moi je m'aime. Oui, moi je m'accepte comme que je suis, moi je m'aime. » Mais tu sais, c'est une chose de s'accepter physiquement, c'est une chose de s'accepter comme on est, puis d'être consciente de comment on est, puis de nos patterns, tout ça. Mais c'est une autre chose de vraiment s'aimer. Parce que tes choix que tu fais, tes actions, ben, sont déterminés par l'amour que tu as pour toi. C'est comme par exemple, moi j'ai été vraiment pendant plusieurs années à penser pour vrai que je m'aimais. Puis si tu me croisais dans la rue, tu pouvais pas te dire que j'avais pas confiance en moi non plus. Tu sais, j'ai tout le temps dégagé de la confiance, puis même moi je me disais confiante. Tu sais, j'ai vécu un petit épisode là, mettons, on va dire un bon 5-7 ans que j'avais moins confiance parce que j'ai vécu c'est vraiment une relation toxique là, qui m'a vraiment tout enlevé ma confiance que j'avais, mais je me suis reconstruite après. Mais sinon, avant puis après ça, pour moi, je suis quelqu'un qui est confiante, j'ai confiance en moi, puis tu sais, je me dis que je m'aime, là. Dans le fond, je me posais pas cette question-là, mais je me dis, ah ben, j'ai confiance en moi, je m'aime, tu sais, mais tellement pas. Puis tu sais, même aujourd'hui, je me dis, hey, j'en ai fait du chemin, tu sais, j'ai vraiment plus confiance, je suis plus connectée avec moi, avec mes émotions, tout ça. Puis je réalise que j'ai encore des petites tendances à je m'aime, là, mais tu sais, c'est toujours un travail continuel aussi. Puis quand ça va moins bien ou sur certaines choses, ben tu sais, je priorise les autres avant moi. Tu sais, comme pour moi, mes enfants, puis mon chum, c'est dur de pas les faire passer comme leurs besoins avant les miens. Tu sais, je travaille vraiment là-dessus, là, de plus en plus, mais c'est dur, tu sais, ou de juste me dire, OK, moi, mes besoins du moment, c'est ça. Ben, même si toi, ton besoin, c'est ça, ben, je vais écouter mon besoin à moi, tu sais. Ça, je suis comme, yeah. J'ai de la misère, mais c'est ça l'amour de soi. Tu sais, quand tu t'aimes assez, quand tu t'aimes à 10, là,
Ben, si toi, t'as envie d'aller marcher puis que ton chum, il a envie d'écouter la télé, ben, tu vas aller marcher. Puis après ça, tu vas aller écouter la télé avec lui. Ça, c'est de l'amour de soi, là. Solide. Top, top amour de soi. Puis tu sais, si t'es honnête avec toi-même, combien de fois tu fais passer les besoins des autres avant les tiens? Donc, je sais pas, je m'en allais dire un exemple de nourriture, mais c'est un peu anodin, là. Mais je sais pas, moi, t'as envie de... Ou t'avais planifié, t'avais tout, tu sais, t'avais été à l'épicerie et tout ça parce que t'avais envie de manger des fajitas. Puis là, finalement, le soir, tes enfants, ils te demandent qu'est-ce qu'on mange ce soir. Puis là, tu dis des fajitas. Puis là, c'est la crise ou ils sont pas de bonne humeur. Puis ils boudent, nanana. Moi, j'aurais aimé ça manger du pâté chinois. Nanana. Puis finalement, ben, tu veux leur faire plaisir, fait que tu fais du pâté chinois. Ben là, ça va un petit peu loin, là, parce que là, c'est comme une crise, puis c'est de la gestion d'émotions négatives, là, puis c'est un peu bidon comme exemple, mais tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire, tu sais. Ou, bref, c'est ça. Je vais pas en donner d'autres exemples, on comprend ce que c'est de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Mais ça, pour moi, c'est la clé, c'est la boucle, tu sais, pour dire que tu t'aimes puis que tu as un amour de toi vraiment, vraiment top. Parce que sinon, tu vas toujours en donner aux autres, tu vas toujours faire plaisir aux autres, tu vas toujours t'arranger que les besoins des autres soient comblés. Puis toi, ben, tu sais, je parle souvent de notre coupe d'amour de soi, là, ben, toi, ta coupe d'amour de soi, elle va juste se vider de plus en plus parce que tes besoins, ils seront pas écoutés, ils seront pas entendus, ils seront pas compris. Puis là, ça se peut que tu développes des douleurs physiques, ça se peut que tu développes des maladies mentales, ça se peut que tu développes des troubles alimentaires, ça se peut que tu développes des addictions, que tu sois pas de bonne humeur la plupart du temps, que tu sois fatigué. Tu sais, ça peut aller vraiment loin, là. Mais c'est parce que tes besoins n'ont pas été écoutés. Puis, tu sais, là, c'est ça, les besoins aussi, c'est pas juste OK, j'ai besoin de manger telle affaire. Tu sais, oui, ça, tu peux t'écouter sans écouter les besoins des autres. Ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin de manger? Ben, t'écoutes tes besoins, tu t'aimes. C'est pas en étant dans la restriction et en te disant non, 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 moi je mange juste de la salade, juste de la salade, juste de la salade, que tu réponds à tes besoins puis que ça prouve que tu t'aimes. Non, ça c'est pas t'aimer. Ça c'est tu veux pas écouter tes besoins. Tu sais, le mouvement, c'est la même chose. Tu sais, si un matin tu as envie de faire quelque chose, un entraînement plus relax, plus dans le flow, du yoga, du pilates, mais que tu te dis non, 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 dans mon agenda, là, je fais tel programme, je suis rendue à un hit, là, puis je me défonce un matin. Est-ce que tu écoutes tes besoins de mouvement? Est-ce que tu écoutes ton corps? Non. Fait que tu t'aimes pas. C'est comme si tu te dis à toi-même, je m'aime pas assez pour écouter mes besoins. Je m'en allais dire les besoins physiologiques, là. Mais tu sais, le sommeil, c'est la même chose, tu sais. Si tu t'arranges pour veiller tard, pour veiller avec ton chum, que lui, il a pas besoin de beaucoup de sommeil, puis que lui, il se couche à 11h minuit, puis que c'est pas grave, le lendemain, il est fonctionnel, puis que c'est correct pour lui, son sommeil, mais que toi, tu te lèves super tôt, puis que tu as besoin de plus de sommeil, mais tu restes avec lui devant la télé parce que... Puis tu sais, c'est même pas sûrement parce qu'il te le demande ou parce qu'il te l'oblige ou... C'est parce qu'il est là, puis tu te dis, je vais lui faire plaisir, puis tu sais, il veut qu'on soit ensemble, ou tu sais, ben toi aussi tu veux être avec, mais... Puis finalement, ben t'écoutes pas ton besoin de sommeil. Là, une journée, c'est une chose, mais si tu fais ça à tous les soirs, ben là, ta coupe, elle descend, là, puis t'es en manque de sommeil total, mais c'est parce que t'as même pas écouté tes besoins, t'as même pas respecté tes besoins primaires, en plus. Et t'as comblé les besoins de proximité de ton conjoint, mettons. Puis, c'est ça. Fait que, est-ce que, sur combien tu t'aimes, finalement? Après ces quelques petites explications. Combien de fois tu fais passer les autres avant toi? Puis aussi, si tu fais passer tes besoins avant ceux des autres, est-ce que tu te sens coupable?
Ouh! Ça fait mal. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, à m'écouter moi, tu sais, à me dire oui à moi et non aux autres, ben, je me sentais vraiment mal. Je me sentais coupable. Puis je me sentais pas super bien sur le moment, là. J'étais comme bien parce que je m'écoutais, puis je me respectais, parce que j'avais envie de dire non. Mais c'est comme si je décevais quelqu'un, tu sais, c'est comme si, justement, j'avais pas répondu aux besoins de l'autre. C'est comme si j'étais une mauvaise personne. Fait que je me sentais coupable. Un exemple. Ma fille, 20 ans, elle a déménagé chez son chum. Puis un matin, elle s'en vient ici. Non, on était censé se voir dans la journée. Puis moi, je travaille jusqu'à midi. Mais là, elle veut s'emmener plus tôt. Parce qu'elle, elle s'ennuie chez eux. Puis elle trouve ça plate. Fait que là, elle se dit, on va se voir. Fait que je vais descendre plus tôt. Là, je suis comme, non, Noémie, je travaille jusqu'à midi. Je suis pas disponible. Mais sur le coup, avant de dire ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la première fois. Je pense que c'est la deuxième fois. Parce que la première fois, la réponse qui est montée, c'était non, je veux pas que tu arrives plus tôt. Mais c'est pas parce que je veux pas la voir. C'est pas parce que je l'aime pas. C'est que mon premier besoin, là, c'est d'avancer quelque chose dans mes affaires. Mais après ça, on va se voir. Mais son besoin à elle, c'était de sortir de chez eux parce qu'elle trouvait ça plate et elle avait envie de bouger. Mais là, tu fais quoi? Tu dis oui à elle, mais tu dis non à toi. Toi, tu vas te mettre en retard sur tes travaux, whatever, n'importe quoi, pour dire oui à l'autre qui s'emmerde chez eux. Ben, sur le coup, je me suis posé la question, puis là, j'étais comme, j'ai dit-tu oui, j'ai dit-tu non? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on s'envoie des messages vocaux sur Messenger. Puis là, j'étais comme, ça me titillait, mais tu sais, je l'avais la réponse, là. Parce que la première réponse qui vient, là, dans les 0,3 secondes, c'est la vraie réponse. Après ça, c'est ta tête qui embarque, puis des mécanismes de défense, ton ego, pour te dire non, ben là, t'as ci, t'as ça, tu devrais ça, non, mais la première réponse qui monte, c'est la vraie. Puis je le sentais au fond de moi que j'étais comme non, c'est important pour moi, je veux travailler jusqu'à midi, tu sais, on va se voir après. Mais je me sentais vraiment mal, là, de dire non. Puis comme, de la décevoir, c'est ma fille en plus, puis tu sais, on se voit vraiment moins souvent qu'avant, là. Mais c'est pas que je veux pas la voir. C'est juste que là, pour l'instant, mon besoin, c'est ça. Parce que si je le fais pas, ça se fera pas tout seul. Il y a personne qui va le faire. Puis c'est moi qui va travailler, mettons, je sais pas, le soir jusqu'à 10 heures, je sais pas. Mais je fallait que je fasse quelque chose. Fait que finalement, ben, j'ai dit non. Puis il y en a qui comprennent moins vite que d'autres aussi. Ma fille, il faut souvent que j'y rappelle. Mais là, c'est moins pire. Mais, tu sais, au début, elle, c'était son besoin qui comptait, là. Fait que c'était comme, ben là, OK, mais là, moi, je m'en viens. Ou ben là, moi, je veux te voir. Ben là, c'est le temps là. Ben là, OK, mais là, moi, mon besoin, c'est ça. Fait que, on se voit tantôt. Mais ça passe. C'est de la pratique. C'est à force de... C'est comme n'importe quoi, là. À force de pratiquer ça, de dire non aux autres pour se dire oui à soi, ben ça devient de plus en plus facile, puis on se sent de moins en moins coupable, pour vrai. Puis, tu sais, même ma fille, ma plus jeune, elle va avoir 13 ans. À un moment donné, je sais pas, il fallait aller magasiner pour du linge, je me souviens plus trop. Puis, j'y avais dit oui. J'y avais dit, on va aller magasiner ce soir. OK, on va aller magasiner ce soir. Mais là, j'en reviens. Puis finalement, j'ai eu une grosse journée, puis je suis fatiguée, puis je sais pas si j'étais dans ma semaine ou quelque chose, mais je filais pas, là. J'étais fatiguée, puis ça me tentait pas. Je le filais pas d'aller magasiner, là, même si j'y avais dit oui le matin. Mais là, dans la vie, il faut-tu faire absolument tout ce qu'on dit ou on a le droit de changer d'idée, tu sais? Puis c'est ça, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Puis moi, j'essaie vraiment de m'écouter plus, puis tu sais, d'écouter mon énergie, puis vraiment être plus à l'écoute de mon corps, de mes besoins. Fait que cette fois-là, je savais que si je disais « Ah, Miley, ça me tente plus d'aller magasiner, je suis fatiguée, on va remettre ça. » Mais là, elle, son besoin, c'est d'aller magasiner. Puis elle veut y aller, puis elle se l'est mis en tête, puis elle a hâte d'avoir son nouveau linge, puis... Fait qu'elle, son besoin, il sera pas comblé. Mais je le sais que c'est ça qui va arriver. J'aurais pu, comme, décider d'y aller pareil. Puis je le sais, puis je m'en ai rendu compte que quand je fais ça, que j'y vais pareil, que, mettons, j'écoute pas mes besoins à moi primaires,
ben pas primaire, mais que j'écoute pas mes besoins qui viennent sur le coup, ben qu'est-ce qui arrive après, c'est que je suis fâchée. Je viens fâchée, ben pas nécessairement contre elle, mais je viens juste fâchée parce que... Puis, tu sais, je réfléchis même pas, là. C'est juste que avec le recul, je m'en ai rendu compte que quand je me respecte pas, je deviens fâchée. Puis, si je dis oui aux autres puis que je me respecte pas, ben c'est ça. Je suis dans une mauvaise énergie. Maintenant, je le sais, fait qu'en plus, je me dis que, en plus de me dire oui à moi, ben j'évite à tout le monde mon attitude fâchée. Fait que c'est win-win, dans le fond. Mais sur le coup, ça l'est pas. Fait que là, je dis, ben Mali, on va laisser faire finalement, on va y retourner, on va y aller une autre fois parce que je suis fatiguée, puis ça me tente pas finalement, puis... Tu sais, j'ai pas besoin de me justifier pendant 2 heures, là, mais... Regarde, je sais que c'est plate, je sais que tu trouves ça plate, mais je suis fatiguée. Fait qu'on va y aller une autre fois. Mais là, elle était pas contente. J'ai dit, je comprends, mais il faut aussi que tu comprennes que moi aussi, tu sais, je suis là. Puis ça a pas duré si longtemps que ça. Puis finalement, après ça, c'était correct. Puis j'étais bien avec moi-même. J'étais comme, yes, bravo, tu sais, tu t'es affirmé, tu l'as dit, ça a pas fait de drame. Tu sais, c'est pas censé faire un drame non plus. Puis si les autres comprennent pas, ben posez-vous des questions, tu sais. À un moment donné, si l'autre, il te respecte tellement pas que tes besoins, il s'en fout, ben peut-être que tu devrais changer d'entourage. Mais, fait que c'est ça, c'est important d'exprimer nos besoins, puis de pas avoir peur, puis de le refaire jusqu'à temps qu'on... Ben, je sais pas si un jour, on devient vraiment comme « non », puis on s'en fout. Mais, tu sais, de continuer de le faire, même si on se sent mal, même si on veut pas blesser les autres, puis tout ça, de le faire quand même, de s'écouter nous. Parce que si on le fait pas, comme je dis souvent, qui va le faire à notre place? Il y a personne qui va le faire à notre place. Puis nos besoins ne seront jamais écoutés. Puis notre couple d'amour, elle va juste diminuer de plus en plus, puis on va développer plein d'affaires, c'est sûr. Ça ira pas pour le mieux. Fait que c'est vraiment super important de faire ça. Fait que je te rappelle ma petite question. Sur 10, à combien tu t'aimes maintenant quand tu sais ça? Puis est-ce que tu t'engages à partir de maintenant, à écouter plus tes besoins? Tu sais, je te dis pas de dire non à tout, là. Mais quand tu le sens pas, là, le petit... Mais écoute-toi puis dis-le non. Puis sur le coup, tu te sentiras sûrement pas super bien. Mais quand l'émotion négative, là, tu sais, de l'autre personne, puis tout ça va être passé, ben tu vas te sentir bien en tabarouette parce que tu vas t'avoir écouté, tu vas t'avoir respecté, puis ça va avoir montré que tu t'aimes. Puis à force de faire ça, ben tu vas t'aimer de plus en plus. Puis au lieu de t'aimer à 2, ben un jour, tu vas peut-être t'aimer à 7, 8, 9, 10, je sais pas, là. Je sais pas si c'est possible. Mais bref, l'important, c'est juste de s'aimer de plus en plus jour après jour. C'était ça mon petit message du jour aujourd'hui. Aime-toi. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!